Nous allons partager aujourd'hui la suite de notre thème que nous faisons actuellement. Ce thème s'intitule « Après la pandémie ». Les attentes de Dieu après la pandémie. Est-ce qu'on peut dire les attentes de Dieu après la pandémie? Voilà, donc on a essayé de parler, c'est vrai, de plusieurs choses qui concernent l'actualité, qui concernent ce que nous avons pu vivre avec le Covid et cette pandémie qui a arrêté les nations. Mais nous nous sommes dit une chose, qu'il était très important d'avoir une lecture biblique, d'avoir une compréhension des temps auxquels nous sommes. Parce que la réalité, c'est que la Bible nous permet de comprendre, d'être avertis sur ces choses. C'est pour ça qu'il est écrit dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles pour entendre ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. Le Saint-Esprit nous a révélé, nous a fait comprendre les choses, mais nous, en tant qu'Église, nous devons marcher en étant éveillés, nous devons marcher en ayant la compréhension des éléments qui sont en train de se passer. Amen. Parce que de la même manière que nous avons lu dans Thessaloniciens, on parle que nous sommes des enfants du jour. Les enfants du jour, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les enfants de lumière, ce sont ceux qui sont appelés à être éclairés, de comprendre d'une manière spirituelle les temps des mauvais jours, les temps des ténèbres, les temps de l'obscurantisme, les temps où les gens, où les hommes et les femmes se posent des questions. Amen. Et les semaines précédentes, j'ai dit qu'il y a eu, c'est vrai, plusieurs périodes comme ça où le monde se posait des questions par rapport à des fléaux, par rapport à des guerres. Quand il y a eu la première guerre, la deuxième guerre mondiale, les chrétiens de l'époque pensaient que c'était déjà le retour de Jésus. Quand il y a eu la pandémie espagnole, la grippe espagnole, les chrétiens aussi de cette époque se posaient des questions. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas regarder l'actualité comme le commun des mortels, mais nous devons avoir une lecture spirituelle. Est-ce qu'on peut dire lecture spirituelle ? Alors, les semaines précédentes, nous avons fait comme sous-thème l'Église face à son environnement. Est-ce qu'on peut dire l'Église face à son environnement ? Est-ce que tu peux dire encore l'Église face à son environnement ? Et par rapport à ça, nous avons essayé d'apporter quelques éléments de clarté. On s'est basé sur le texte de l'Apocalypse au chapitre 12. L'Apocalypse qui est un livre merveilleux avec beaucoup d'images et beaucoup de révélations. Alors dans l'Apocalypse au chapitre 12 que nous avons lu les semaines précédentes, il y a l'histoire il y a l'image de la femme, du dragon, de l'enfant. Et nous avons dit une chose, c'est que l'image de la femme, c'est l'image d'Israël. Est-ce qu'on peut dire d'Israël ? On a dit que l'image de l'enfant, c'est l'image de Christ, ou alors ça peut aussi représenter l'Église. Et l'image du dragon, c'est l'image du diable, des ténèbres. Voilà. Donc on a essayé de donner une explication succincte par rapport à ça, parce que les textes de l'Apocalypse 12 et les textes de l'Apocalypse 13, ce n'est pas vraiment le contexte auquel nous sommes actuellement, mais ça nous permet d'avoir une lecture, une compréhension des choses. Amen. Parce que ces textes parlent des temps de tribulation. Ça, c'est un autre sujet qu'on aura l'occasion de faire. Et donc, nous sommes dit les semaines précédentes, c'est que l'Église de Jésus-Christ, les enfants de lumière, font face à un environnement qui a toujours été là, mais cette pandémie, ces temps où les nations étaient arrêtées, c'était une période de transition pour l'Église corps de Christ. C'était une période où Dieu a fait un transfert de pouvoir. Chaque fois qu'il y a un mouvement que Dieu veut faire dans une nation, chaque fois qu'il y a un mouvement que Dieu veut faire dans un temps particulier, il met à part l'Église. Je me rappelle de cette période dans le livre de Actes où le Saint-Esprit devait venir sur l'Église. Ça annonçait un nouveau mouvement pour l'Église. Alors qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Il les a mis dans la chambre haute pendant un certain temps pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Lorsqu'il y a des grandes persécutions, l'Église se retrouve autour d'elle-même et aussi autour de Dieu. Et dans cette période de pandémie, alors on ne pouvait pas se réunir, alors il y avait le confinement, il y avait toutes ces choses-là, mais dans cette période également, le Seigneur faisait quelque chose. Il a mené l'Église à se reconnecter vers lui, à revenir vers l'essentiel, à revenir vers lui. Parce que tout ce que nous faisons ici, tout ce que nous faisons sur cette terre en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous voulons réellement avoir une relation concrète avec notre Créateur. L'homme a été créé, comme je l'ai dit, pour être en relation, en communion avec son Créateur. Mais le problème, c'est que la société, la consommation, tout ce qui peut nous arriver, nous nous sommes amenés à nous focaliser sur des choses qui sont futiles, peut-être importantes, mais pas essentielles. Mais quand Dieu arrête tout, quand les nations sont arrêtées, quand le monde se pose des questions, il remet les choses en place. Il montre que c'est lui le maître. Il montre que c'est lui le souverain. Il montre que c'est lui qui peut changer l'histoire de l'humanité pendant un temps.
Il montre que pendant, voilà, on n'a jamais cru que une telle chose pouvait nous arriver dans notre nation, dans nos nations occidentales, que ça pouvait arriver aux autres. Mais quand ça arrive à nous, on commence à se poser des questions. Mais on doit se poser les bonnes questions. Et on s'est dit une chose, c'est que ce temps auquel nous sommes, au-delà des éléments d'actualité, c'est des temps où Dieu veut mettre sa main sur les nations et amener et attirer à nouveau les personnes vers lui. On a parlé de l'environnement spirituel. Est-ce qu'on peut dire environnement spirituel? Nous avons parlé que nous faisons face au même défi, mais d'un niveau supérieur. C'est-à-dire que d'un niveau supérieur, il y a de l'adversité, il y a des esprits méchants, il y a des ténèbres sur la terre, mais en fait, c'est de la même manière que Dieu a déversé sur nous un pouvoir supplémentaire, une grâce supplémentaire, une force supplémentaire de pouvoir opérer. De la même manière aussi, dans le monde spirituel, on est conscient de ce qui se passe. Vous savez, lorsque quelqu'un quand vous sentez que quelque chose de fort va émerger, quand vous sentez que il y a comme une explosion qui va faire, donc le monde spirituel est au courant de ces choses-là. Vous savez, souvent on parle sur le plan humain, on parle qu'il y a une étoile sur ta vie, il y a comme quelque chose sur ta vie. Voilà, il y a comme une destinée particulière. Alors, il y a après, quand il y a cette destinée, quand on voit cette destinée particulière, ou quand les personnes perçoivent que tu seras quelqu'un de grand, tu vas faire de grandes choses, il y a comme une lutte qui s'opère dans le monde spirituel. Et l'Église fait face à ça. Amen. L'Église fait face à des défis supérieurs et un niveau également supérieur. Et nous avons parlé des différents types d'esprits, les dominations, les esprits méchants. On a parlé de toutes ces choses-là. On a dit que l'Église, la problématique, c'est que l'Église doit être consciente de son identité. Dis à toi-même, je dois être conscient de mon identité. Oui, c'est cette problématique d'être conscient de son identité. Chaque fois qu'il y a un mouvement, chaque fois qu'il y a une période, le Seigneur ramène l'Église à comprendre son identité, à comprendre sa force. Quand il veut faire un mouvement, l'Église doit changer sa manière de voir, doit réaliser que oui, nous sommes des lumières. Ce monde, cette société, elle va briller pas avec certaines décisions, mais elle va briller par rapport à notre manière de vivre, la conscience que nous avons, la conscience que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous le représentons et quand nous le représentons, alors on peut faire des dégâts dans le monde spirituel. Amen. Et nous avons pris l'exemple, nous avons parlé, de l'environnement spirituel, mais après, nous avons parlé de l'Église et la sphère politique. Est-ce qu'on peut dire l'Église et la sphère politique? Est-ce que nous sommes ensemble? En tout cas, c'est vrai qu'il y a pas mal d'informations, c'est vrai, mais ça nous amène à nous accrocher au Seigneur. Amen. Ça nous amène à dire non, le monde auquel nous vivons, il y a réellement un monde physique, mais un monde spirituel. Mais ça nous aide à nous accrocher encore plus au Seigneur, parce que le Seigneur a besoin de nous. On est comme dans cette période de Gethsémane où Jésus avait besoin de prier avec les disciples. Il a besoin de nous pour faire quelque chose. Il veut nous faire participer à ce qu'il veut faire dans cette nation, à ce qu'il veut faire dans cette ville, à ce qu'il veut faire dans les nations. Mais il faut une église éveillée. Est-ce qu'on peut dire église éveillée? Alors on a parlé à la sphère politique. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas question ici de faire de la politique ou autre chose, hein. Mais il est question d'être éclairé. Est-ce qu'on peut dire encore éclairé? Dans une ville, dans un pays, dans une nation, si vous voulez amener peut-être le règne de Christ, ou comprendre l'influence, ou comment comprendre la manière dont les gens pensent, comprendre comment dominer, comprendre comment vaincre, comprendre comment Dieu peut changer les vies des nations, vous devez être conscient que dans une ville, que dans une nation, il y a plusieurs sphères. Il y a plusieurs sphères où Dieu doit répandre son influence. Il y a la sphère politique, il y a la sphère économique, il y a la sphère des médias, les médias et de l'art. Il y a plusieurs types de sphères. Il y a le domaine spirituel. Tous ces éléments-là sont importants, sont à prendre en compte. Et l'Église fait face à la sphère politique. Est-ce qu'on peut dire la sphère politique? On a dit une chose, on a essayé de parler de plusieurs choses. On a pris l'exemple de de Genèse, chapitre 10 au verset 6, et également Jean, chapitre 11, qui nous parle de la tour de Babel. Est-ce qu'on peut dire tour de Babel? Voilà, qui nous parle de la tour de Babel. Et on a dit qu'on a parlé d'un homme qui s'appelait Nimrod. Je ne sais toujours pas si ça se dit Nimrod ou Nimrod, mais on va dire Nimrod. Voilà, Nimrod, qui signifie rebelle. Est-ce qu'on peut dire rebelle? Ça signifie aussi dans notre version chasseur, mais c'est plus chasseur d'hommes. Et on a dit que Nimrod, c'était comme un pionnier, comme si je peux m'exprimer ainsi, un père dans le domaine le développement de l'humanisme et de la politique, on peut dire ça. C'est-à-dire Nimrod était quelqu'un qui a conquis plusieurs villes, plusieurs territoires, qui a bâti des villes, plusieurs villes, plusieurs
territoires et compagnie. Et le but était tout simplement de développer, son but a été tout simplement de développer, d'associer l'humanisme, l'associer l'esprit de conquête et d'y associer la spiritualité. Est-ce qu'on peut dire la spiritualité? C'est-à-dire dans le même moment où Nimrod construisait des villes, avait un esprit de conquête, avait un esprit où ses capacités humaines étaient manifestées. Il y a l'autre volet, c'était le développement de prier d'autres divinités. Donc il a amené le volet spirituel. Quand les villes étaient conquéries, quand les territoires augmentaient, il avait ces deux facettes-là. Et au travers de cette histoire, nous avons essayé d'étudier la sphère politique. Est-ce qu'on peut dire la sphère politique? Nous avons dit que plus nous allons avancer, plus l'Église fait face à un défi. C'est le défi par rapport à la sphère politique avec l'esprit de Nimrod. On a dit que l'esprit de Nimrod, c'était de supplanter, supprimer Dieu dans la conscience de l'homme, supprimer la place de Dieu. Et nous le voyons, parce que dans toutes les nations, l'esprit politique, c'est l'homme qui sauve l'homme. Amen. C'est l'homme qui amène le changement dans l'homme. Les organisations comme les Nations Unies, c'est un groupe d'hommes qui doivent changer les autres hommes, les autres nations, qui doivent apporter la paix. Donc la pensée, c'est de développer l'esprit humanisme supplanter, supprimer Dieu. Et nous arrivons dans des temps où l'Église face à la sphère politique, et c'est un pouvoir contre un autre pouvoir. Notre pouvoir se trouve en Christ, mais le pouvoir politique se trouve dans les décisions, leur capacité à influencer notre quotidien. Amen, est-ce que je me fais comprendre? Nous, ils ont la capacité, et je ne suis pas contre la politique, je parle juste de l'esprit de Nimrod et de l'esprit de la sphère politique qui va se développer. Parce que, au travers des textes de Apocalypse chapitre 13, des différents textes que nous avons étudiés, on a vu une bête avec 10 têtes. Et ces 10 têtes représentent 10 royaumes. Est-ce qu'on peut dire 10 royaumes? Donc ça représente un peu l'influence politique dans les nations. Et nous avons dit une chose, c'est que plus nous allons avancer, la Bible dit que le monde est sous la puissance de l'ennemi, plus nous allons avancer, plus il n'y aura plus de souveraineté, de politique nationale, mais il y aura une seule politique, une seule vision. Et c'est ce que vous pouvez voir même dans les réseaux sociaux, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial. Donc le but c'est de fonctionner, c'est d'amener, de supplanter Dieu, de supprimer Dieu et d'amener les nations à avoir une même voix, une même pensée. Mais le but, ça va être quoi? La finalité, ça va être quoi? Ça va être non seulement d'amener l'homme à être loin de Dieu, mais d'amener, en fait, de spirituellement livrer une guerre contre l'Église. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire une guerre contre l'Église? Oui, une guerre contre l'Église au travers des lois, plus nous allons avancer. Il y a des lois morales, il y a des lois qui permettent aux gens d'être ensemble. Il y a les lois qui sont des règles, mais il y a des lois qui sont d'une origine et d'une source spirituelle pour empêcher les hommes et les femmes d'être libres ou de s'approcher de Dieu. Amen. Donc on a dit que c'était ça la sphère. Et le but, quand la sphère politique, quand cette sphère, cette influence, cette sphère avec l'esprit de Nimrod et l'esprit un peu comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse, cette sphère va livrer une guerre contre l'Église parce que l'objectif c'est de nous empêcher. L'objectif spirituellement, c'est d'empêcher les hommes et les femmes qui constituent l'Église à ressembler, à être de la stature parfaite de Christ. Amen. Et pour cela, on doit en fait même mettre des choses en place. On a vu plusieurs exemples par rapport à ça. Et on a dit que il pouvait avoir des conséquences sur l'Église. On a pris que le but de cette sphère-là, c'est de toucher le système de pensée. Est-ce qu'on peut dire toucher le système de pensée de l'Église? D'affaiblir également, on a dit que c'était aussi d'affaiblir son message. Est-ce qu'on peut dire d'affaiblir son message? Vous savez, lorsque vous avez de l'influence dans une nation, dans une cité, vous pouvez l'objectif, ça peut être d'affaiblir le message, d'empêcher les gens d'être libres, d'empêcher les gens d'être en communion comme il faut avec Dieu. Donc, toute cette sphère-là, il faut en prendre conscience. Amen. Il faut en prendre conscience. Mais là, la question n'est pas de dire, oh non, je ne veux pas être contre la politique, mais je veux dire qu'il faut prendre conscience de certaines choses qui sont en train de passer au niveau des nations. Amen. Au niveau des nations, certaines choses qui sont en train de se passer, il faut prendre conscience de cela, mais il faut comprendre qu'il y a un pouvoir, c'est vrai, mais nous, en tant qu'Église, nous avons aussi un pouvoir. Amen. Nous avons un pouvoir, et j'ai dit que je crois fermement que dans cette nation, nous arrivons dans des temps
où, avec les années, nous arrivons dans des temps où la crise, où les choses sont tellement, où la détresse est si grande que les personnes qui ont de l'influence, que ce soit dans les députés, que ce soit les maires, les personnes qui ont de l'influence vont commencer à consulter des chrétiens, des hommes de Dieu, pour le changement de leur vie. Je le crois. En tout cas, je suis sur la croix ce matin. Je le crois. Je le crois, parce que ces temps arrivent, la détresse est grande. Et la Bible dit que chaque fois, la Bible nous montre que chaque fois qu'il y a un mouvement qui se devait s'opérer, il fonctionnait, c'est vrai, avec les rois et les prophètes, mais chaque fois qu'il y avait un mouvement, il y avait une influence de la politique, mais aussi une influence du sacerdoce, le côté spirituel des choses. Amen. Donc nous arrivons dans des temps où tu ne dois pas considérer, tu ne dois pas te mépriser, mais considérer en tant qu'ambassadeur de Christ, on viendra te consulter. Je te dis, en tant qu'ambassadeur de Christ, on viendra te consulter. On viendra te dire, mais comment en fait cette cité peut changer? Comment cette famille peut changer? On viendra te consulter. Parce que Dieu a fait quelque chose. Dieu a rétabli l'ordre. Il est en train de rétablir l'ordre. Et quand il rétablit l'ordre, il remet les choses à plat. Et nous devons être conscients de notre identité. Nous ne devons pas avoir peur peut-être de toutes les décisions des choses. Nous devons être conscients que nous sommes dans une guerre spirituelle. Amen. C'est pour cela que nous devons être éveillés spirituellement. C'est pour cela que nous ne voulons pas jouer avec notre spiritualité, jouer avec notre communion avec Dieu, jouer avec notre intimité avec Dieu, jouer avec notre vie de sanctification. Parce qu'il y a une guerre qui se livre sur le plan spirituel. Amen. Et ceux qui vont tenir ferme, ce sont ceux qui sont enracinés dans la parole. Ceux qui vont tenir ferme contre l'influence spirituelle qui peut avoir politique dans les nations, ce sont ceux qui sont enracinés dans la parole. Ce sont ceux qui peuvent tenir ferme. Et sont ceux qui ne se laissent pas, ils ne se dirigent pas selon les vents de la société. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Et aujourd'hui, je vais parler d'un autre système. Et ce que je veux vous amener à comprendre, c'est vrai qu'on parle de plusieurs choses, mais vous devez comprendre vraiment le but qu'il y a derrière. Le but qu'il y a vraiment derrière. Ce que nous devons comprendre, c'est que je vais parler d'un autre système. Mais je veux nous faire comprendre au travers des Écritures que nous avons lues, les images, c'est que à la fois la politique, la spiritualité et l'économie vont ensemble. Amen. Que ce soit dans le domaine des nations, le domaine de la politique, le domaine de la spiritualité et l'économie et les images que nous voyons dans l'Apocalypse nous montrent que ces choses-là vont ensemble. Amen. Ces choses-là vont ensemble. C'est pour cela que j'ai pris l'exemple les semaines dernières de dire une chose. Là, on va voir l'Église face à la sphère et la sphère économique. Ce que j'ai dit les fois précédentes, j'ai dit que lorsque nous regardons l'actualité, alors Dieu, ce que je peux dire pour introduire ma pensée, c'est que Dieu a toujours utilisé les grandes nations ou certaines nations pour accomplir son plan, pour accomplir son programme. Voilà. Pour accomplir son programme. Et actuellement, dans ces temps, l'une des nations qui est leader en termes de puissance et en termes économiques, c'est les États-Unis. Est-ce qu'on peut dire les États-Unis? Donc il y a certaines choses qui vont se passer, par exemple, aux États-Unis, où il y a certaines décisions qui vont influencer le reste du monde. Parce que Dieu fonctionne un peu comme ça. À l'époque, il y avait Nebuchadnezzar, du temps de Babylone, où son influence avait des conséquences sur le peuple de Dieu. Donc quand Dieu va accomplir quelque chose, il utilise certaines nations. On peut dire tout ce qu'on veut sur le président Trump et compagnie, mais il y a certaines choses qu'il fait, mais ça n'a rien à voir avec l'Eucharistie. Ça va dans l'accomplissement de certaines prophéties bibliques. Pourquoi il est question de parler de prophéties et de promesses bibliques? Il faut savoir pourquoi nous lisons la Bible ici. Pourquoi nous ne perdons pas notre temps? Dans la Bible, il y a sur les 7000 prophéties, il y a plus de 3500 prophéties des Écritures qui sont accomplies. Donc il y en a d'autres qui ne sont pas encore accomplies. Malgré les années, malgré les milliers d'années qui sont passées, des choses sont en train de s'accomplir. C'est pour nous dire encore que Dieu est en mouvement. Et il faut comprendre qu'il faut être proche de lui parce qu'il est en train d'être accompli année après année, semaine après semaine, les prophéties qui étaient marquées. Et cette pandémie fait partie des temps de fléaux, des temps difficiles que Dieu avait prévus. Mais le problème, ce n'est pas les difficultés. Le problème, ce n'est pas l'épreuve. C'est comment est l'Église, comment nous sommes, quel regard avons-nous? Est-ce que nous avons peur? Comment en fait? Comment nous sommes? Et Dieu a toujours utilisé ces nations et différentes personnes influentes pour accomplir ses promesses. Et l'Église, et j'aimerais parler de la sphère économique
qui est très important. Parce que la clé aujourd'hui, ce n'est pas seulement de nous donner des notions intellectuelles ou des notions d'histoire. C'est vraiment de nous positionner et de développer une mentalité que nous pouvons, même en tant qu'enfants de Dieu, même dans notre intimité avec Dieu, être influencés par un système. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Être influencés par un système. Et j'aime beaucoup le texte que nous avons lu d'Apocalypse chapitre 18, qui parle des prophéties, des prophéties relatives au temps de la fin, relatives au temps de tribulation, relatives à l'avènement de la bête, bon, toutes ces choses-là. Je ne veux pas entrer dans ça. Mais dans ce texte, il nous est parlé de Babylone. Est-ce qu'on peut dire Babylone? Est-ce qu'on peut dire encore Babylone? Alors, quand on parle de Babylone, on parle de la destruction de Babylone. Alors, Babylone, que vous voyez dans la Bible, et que Babylone que, je pense, Bob Marley ou certains chanteurs ont chanté, Babylone, Babylone, parce que il est beaucoup question de ça dans les Écritures. Alors, je pense que Babylone se situe actuellement, je pense que ça doit être du côté de l'Iran ou l'Irak, quelque chose comme ça. Ça doit être comment? L'Irak. Voilà, ça doit être quelque chose comme ça. Et en fait, Babylone représente à cette époque le niveau d'architecture, le développement de l'administration. C'est comme une cité qui en avance par rapport à son temps, au niveau économique, au niveau administratif, au niveau intellectuel. C'est un temps où Babylone a, entre guillemets, le commerce évolue. En fait, il y a tout ce qu'il faut d'une manière économique, et il y a au niveau administratif, il y a aussi au niveau administratif et structure, organisation, c'est comme la ville presque, on va dire presque parfaite dans le développement, enfin, sur le plan visible. Et Dieu l'utilise pour montrer une chose. C'est que lui, malgré les capacités humaines qui étaient manifestées dans cette ville, qu'il est au-dessus de toute chose. C'est pour ça qu'on pense que Babel, la tour de Babel, où Dieu a dispersé les gens, c'est à donner Babylone. Voilà. Où Dieu a dispersé les gens, Dieu a donné en fait la suite de l'histoire a amené Babel à devenir Babylone. Alors pourquoi il faut parler d'économie? Parce que après la pandémie, et tous les analystes, les économistes, ceux qui réfléchissent et compagnie sur ces choses-là, ont prévu une crise. Et évidemment, la crise, nous devons en fait être préparés. Et souvent, il y a les fléaux, les choses qui sont manifestées, les difficultés. Souvent, ce qui se passe après, c'est la crise. Est-ce qu'on peut dire la crise? Oui, et l'économie, et dans tout système, l'économie a une place. Quand on parle de l'économie, en tout cas sur le plan naturel, on parle de la place de l'homme, la place du travail et la place de la création de richesse. Amen. La place de l'homme, la manière dont l'homme fait face au travail, quand une nation, quand une ville se développe, on la mesure par rapport à l'activité qu'il y a dans la ville, la dynamique de travail, la dynamique de l'emploi, la création de richesse. Et là, quand on parle de l'économie, on parle de ce volet-là. Et comme j'ai dit que l'économie et la sphère politique sont liées, parce que les décisions qui sont prises ont une influence majeure sur l'économie. Et comme on l'a vu les semaines précédentes, cette influence-là, elle peut être bénéfique, elle peut être bonne, et sur lequel nous devons prier, mais il y a une influence qui a aussi un objectif dans certaines décisions qui vont être prises et qui sont prises dans le domaine économique. Si je prends un exemple sur le plan naturel, on nous dit que pour être riche dans la pensée de Dieu, plutôt pour être riche dans le monde, on évalue notre richesse par rapport aux trésors, aux choses, au matériel qu'on va amasser. Plus on a du matériel, plus on a de l'argent, plus en fait notre richesse est évaluée ainsi. Mais dans le royaume de Dieu, la Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. La richesse est mesurée par rapport à ce qu'on a la capacité de donner. C'est pour ça que Jésus va dire aux disciples, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc il y a une perception différente entre l'économie du monde et l'économie selon le royaume de Dieu. Mais j'aimerais dire une chose, c'est que chaque fois qu'il y a une crise, chaque fois qu'il y a une situation, un fléau difficile dans les nations, ou dans une nation, ça entraîne une crise économique. Et l'une des crises économiques qui a permis aux États-Unis d'être cette puissance qu'elle est actuellement, c'est la crise de 1929 qui va lui permettre, où les nations vont emprunter, qui vont permettre aux États-Unis d'être la puissance qu'elle est. Donc, chaque période difficile, après la pandémie, il faut être conscient de la crise économique. Après la pandémie, il faut être conscient aussi que le but de ce fléau, de cette pandémie, et qui a pour conséquence la crise économique,
Il faut savoir c'est que toute situation dramatique dans une nation, par des fléaux, par des guerres, a pour conséquence de réformer et changer les systèmes. Est-ce qu'on peut dire réformer et changer les systèmes? Il faut qu'il y ait quelque chose de difficile pour qu'on change le système, sinon vous n'allez pas suivre. Amen. Il faut qu'on commence à dire, et je ne fais pas de politique, hein, j'analyse les choses. Amen. J'analyse les choses. Ils vont dire, oh non, lui il est contre le président. J'analyse les choses. Quand on commence à dire, voilà, il faut là, compte tenu de la crise, vous allez travailler, vous allez dire, mais c'est tout à fait normal, on va perdre du temps et compagnie, mais il faut comprendre qu'il y a un système derrière. Alléluia. Un système qui a pour but, toujours dans le même esprit politique, un système qui a pour but que de nous amener tout simplement à vivre uniquement pour maman, pour le Dieu de l'argent. Argent, 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 argent. C'est la dynamique de la société. C'est la dynamique de consommation. C'est la dynamique de cette consommation-là qui va amener les hommes et les femmes. Comme il y a crise, il faut que vous travaillez plus. Comme il y a crise, on doit changer les choses. On nous apprête à amener un nouveau système dans la nation, mais dans les nations. Vous allez voir que dans quelques temps, les nations vont commencer à se réunir. Ils vont dire, voilà, on va investir, on va faire certaines choses, tout simplement pour que les nations puissent se relever d'une manière économique. C'est parce qu'on a préparé, la crise engendre la préparation d'un nouveau système. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? La préparation d'un nouveau système. Et le danger de tout ce système, c'est sa capacité de contrôle, de nuisance, la capacité de vous contrôler, la capacité de vous diriger, la capacité de vous amener tout simplement à fonctionner uniquement selon ce que vous voyez, selon ce que vous entendez. Et aussi le système, quand je parle aussi du système économique, c'est vrai qu'on parle de Babylone et on parle de la guerre des saints dans l'Apocalypse justement que nous avons lu tout à l'heure. Mais quand on parle de toutes ces choses-là, quand on parle de Babylone, j'ai expliqué tout à l'heure, mais quand je parle du système, c'est vraiment, on doit être conscient qu'il y a une réorganisation qui est en train de se passer. Parce que plus nous allons avancer, et je vais essayer d'aller vite par rapport à ça, plus nous allons avancer, plus en fait nous allons nous diriger vers une monnaie unique. Est-ce qu'on peut dire monnaie unique? Voilà, le but, les temps de la fin seront marqués par une monnaie unique. Et le système et toutes les décisions qui sont prises dans la nation, dans les nations, ont pour but de nous amener dans ce système de monnaie unique. Plus de souveraineté dans les États, mais une monnaie unique. Vous savez, lorsque il y a aussi une réorganisation, est-ce qu'on peut dire réorganisation politique? L'économie influence également la politique parce que à cause de cela, la nation par exemple les États-Unis, la nation des États-Unis est souvent en conflit dans les décisions par rapport à l'Union européenne. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà, les États-Unis face à l'Union européenne, il y a comme un conflit parce que on peut dire que le royaume du diable est divisé et il y a une puissance qui doit régner davantage. Amen. Parce que le but, et je vais avancer sur ces informations, le but, plus nous allons avancer, et je fais juste un peu d'histoire, l'Empire romain du temps de Jésus, qui était étendu, la puissance de l'Empire romain qui était étendue pratiquement dans toute l'Europe, était puissant déjà à cette époque-là, mais l'Empire romain, au moment où il va être très très puissant, va chuter. Et de la même manière que la puissance des États-Unis que nous voyons actuellement, cette influence économique que nous voyons sur les nations, sont puissants, mais il viendra un temps où il y aura le déclin. Il y aura un temps où il y aura le déclin également. C'est pour ça qu'il y a une guerre, il y a une lutte de pouvoir. Nous devons vraiment observer ces choses parce que le système économique, comme j'ai dit, est en train de changer au niveau de la nation, mais au niveau des nations. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire à Dieu. Voilà, donc le système est en train de changer. Donc nous devons avoir ça et cette compréhension à l'esprit. J'aimerais qu'on puisse prendre un texte qui se trouve dans 1 Roi au chapitre 17. Je ne l'ai pas noté, mais 1 Roi chapitre 17. Si Anthony, tu peux le lire. Donc nous sommes en train de parler de l'Église face à la sphère du système économique. Voilà, 1 Roi chapitre 17. Nous allons lire... Non. Tu vas lire à partir du verset 10, s'il te plaît. Comme ça, je vais résumer l'histoire. Au verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois.
Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Au verset 11, et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Au verset 12, elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Après quoi nous mourrons. Au verset 13. Au verset 13, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Au verset 15, elle alla. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Elle fit selon la parole d'Élie. Selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Au verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. On va s'arrêter là. Oui, je vais relire le verset 16. Merci Anthony. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Alors, ce texte de cette histoire que nous avons sûrement déjà lue, et je pense que l'apôtre Oscar en a parlé au séminaire, qui est un séminaire auquel il avait prêché là-dessus. C'est une situation de crise. Est-ce qu'on peut dire situation de crise? C'est une situation de crise dans une maison. L'homme de Dieu vient voir cette veuve et elle lui dit qu'elle n'a plus rien à manger. Mais l'homme de Dieu vient encore l'importuner, lui dit que le peu que tu as, il faut que tu me le donnes et la farine ne manquera pas dans ta maison. Et voilà, vous n'allez pas mourir, voilà, rien ne va manquer. J'essaie d'avancer par rapport à ça. Et en fait, je prends cette image pour dire une chose. C'est que de la même manière que l'Église passe à la sphère politique, la dimension qui est révélée, c'est que l'Église doit être consciente de son pouvoir parce que Dieu lui a conféré un autre pouvoir. De la même manière, si on prend le domaine économique, les crises qui nous attendent, les difficultés qui nous attendent, parce qu'après la pandémie, ces choses vont arriver, les politiques des nations vont s'unir, vont nous amener à faire plus de choses, parce que nous sommes dans un contexte qui est difficile, qui va nous amener à encore plus travailler, à encore plus faire des lois pour que les gens travaillent plus et compagnie, et à encore plus avoir notre regard vers le Dieu de ces siècles qu'on appelle Mammon, qui est l'image de l'argent. Voilà. Et en fait, de la même manière, dans cette sphère économique-là, et cette histoire de 1 Roi chapitre 17, cette crise économique, Dieu a une autre perception. De la même manière que quand le prophète est venu voir cette veuve avait l'impression que la situation était compliquée. Elle était compliquée en fait, la situation. Mais le prophète lui donne une autre indication. Le prophète lui donne une autre orientation. Elle devait changer son regard. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Elle devait changer son regard sur la crise qu'il y avait dans sa maison. Et de la même manière que quand la crise est là, ou quand la crise va arriver, le rôle de l'Église, c'est de changer son regard et de comprendre qu'en fait, dans le domaine de l'économie, l'Église, Dieu répand sur l'Église ce que j'appelle, moi, une dimension prophétique dans l'économie. Amen. Une dimension prophétique dans l'économie. C'est-à-dire la capacité de voir les opportunités alors qu'on ne les voit pas. La capacité de voir ce qui est caché. La capacité prophétique permet de voir ce qui est invisible. La capacité de voir que dans le désert, il y a quelque chose qui va émerger. Et en fait, le système économique, malgré la crise économique, qui va amener l'homme à être conduit et dirigé uniquement par le travail, doit nous amener à l'Église d'être un contre-système. C'est-à-dire d'avoir la capacité d'être connecté à la dimension prophétique, voir les différentes opportunités. Mais une question, quand on parle de voir les différentes opportunités, il n'est pas une question d'intellectuel seulement, mais une question d'esprit supérieur. Amen. La Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Je peux même dire que Joseph avait un esprit supérieur. L'esprit supérieur, c'est d'être connecté à une onction qui vous distingue au milieu de la crise. Et l'onction qui vous distingue au milieu de la crise, premièrement, c'est de nous permettre d'être connecté à la
comprendre comment ça se passe dans l'environnement, mais de savoir qu'après la pandémie, et je me répète par rapport à la semaine dernière, le Seigneur veut que nous soyons connectés à un esprit supérieur qui va nous permettre de développer un nouveau système. Non. Je pense que je vais prêcher au mur. De développer un nouveau système. Amen. De développer un nouveau système économique. De la même manière que dans l'Apocalypse 13, on nous dit que ceux qui n'avaient pas la marque sur la main et sur le front ne pouvaient acheter ni vendre. De la même manière aussi au niveau de l'Église, le système économique qu'on va nous proposer ne va pas forcément nous correspondre. Mais en fait, il est temps et nous devons réfléchir et nous devons connecter à ça. Il est temps de créer un autre système qui va répondre aux besoins de la nation, aux besoins de l'environnement. C'est le système économique. Ça ne dépend pas des lois seulement naturelles, mais ça dépend de la spiritualité qui va venir. Et au niveau de la crise, l'Église ne fera pas en partie de la crise, mais pour nous connecter à l'esprit supérieur. Le Seigneur a répondu sur son Église un esprit supérieur. C'est pour ça que quelles que soient les manigances des nations, quelles que soient leurs sphères, les influences, en fait Dieu est en train de préparer, malgré tout l'Église, à être connectée à ça. Mais la problématique qui va toujours se poser, c'est que l'Église va regarder au manque de famille, au manque de farine comme cette veuve. Elle va regarder, mais non, mais il n'y a pas assez d'intellectuels, il n'y a pas assez de personnes influentes, il n'y a pas assez de tel type de personnes. L'Église regarde aux défaillances, l'Église regarde au manque, au lieu de regarder à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous montre que Dieu n'a jamais laissé son peuple au milieu de crise. La parole de Dieu nous montre, même lorsque le peuple était dans le désert, il commençait à douter et la main est descendue. Dans le temps de crise économique, en fait, il faut se connecter à Dieu, rester auprès de Dieu, mais comprendre l'esprit supérieur que Dieu nous a donné pour être une solution dans ce système. Ce n'est pas que la motivation, c'est la réalité de la fin. C'est un système que l'on a fait. C'est une parole contre une parole. Comme je dis la semaine dernière, nous devons comprendre que le sphère économique ne doit pas nous amener à l'esclave, mais doit être tout simplement nous amener à être important de vivre pour les nations. Et quand on parle des nations, on pense peut-être à une nation, mais les nations des fois peuvent représenter notre environnement. Les nations peuvent représenter notre quartier. Les nations peuvent représenter un domaine auquel nous sommes, où Dieu nous a placés. Amen. Cette femme a écouté la parole de l'homme de Dieu et cette femme a eu la provision qu'il fallait. Cette femme a eu la réponse. En fait, ce que je vais expliquer les semaines qui suivent, c'est en fait, et j'aspire à ça, j'aspire vraiment à ça, c'est de comprendre l'esprit supérieur. Ce n'est pas un esprit de haute opinion, mais comprendre l'onction qui est déversée sur notre vie, que Dieu veut déverser. En fait, Dieu va déverser cette onction d'esprit supérieur qui est déjà en nous, à ceux qui ont réellement soif, à ceux qui ont réellement compris en fait ce qui est en train de se passer, à ceux qui ne sont pas seulement tournés vers eux-mêmes, mais qui comprennent en fait que Dieu fait entrer l'Église, corps de Christ, dans une dimension prophétique, la capacité de voir les choses et la capacité de les manifester, la capacité de voir les choses et la capacité de manifester les choses. Et nous sommes arrivés à ce temps-là. Le système économique, la crise va nous amener à faire face à des difficultés, mais nous devons avoir le regard du Seigneur au milieu des difficultés, au milieu de la crise, et de comprendre que comme Joseph, à l'époque, Pharaon avait un songe, comme Joseph. En fait, Joseph avait la provision à l'intérieur de lui pour avait une réponse à l'intérieur de lui. Alors j'aimerais te dire de commencer à réfléchir dans ton domaine. Commencer à réfléchir, c'est vrai, on le dit tout le temps. Commence à réfléchir dans les domaines, les capacités que Dieu a mis en toi. Commence à réfléchir dans les mystères que Dieu a mis en toi. Commence à réfléchir dans les aptitudes que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu a mis des aptitudes qui doivent t'amener à te distinguer au milieu d'un système économique et crise qui est compliqué. Parce que c'est ce qu'ils ont prédit. Parce que c'est la réalité. Parce que c'est ces temps particuliers. Et il faut savoir, c'est vrai, on est en 2020 et on dit souvent, les analystes, et je suis d'accord avec ça, peut-être un peu sur le plan biblique, les analystes disent souvent que chaque décennie, il y a un changement, il y a une réorganisation. Et 2020 est marqué par beaucoup de fléaux, beaucoup de choses un peu compliquées.
Et ça marque le début d'une nouvelle décennie. Et chaque nouvelle décennie, il y a toujours quelque chose qui émerge. Et j'aimerais dire une chose, c'est que pour ta vie, quel que soit en fait le système qui est en train de mise en place, je prophétise et je veux déclarer que la décennie en fait tu vas vivre, c'est la décennie manifestée avec l'esprit supérieur. En fait, l'esprit supérieur, l'onction qui qualifie, l'onction qui distingue dans les affaires, qui distingue dans le domaine, dans notre domaine. Nous ne sommes pas appelés tous chefs d'entreprise ou milliardaires, mais selon la mesure que tu as dans nous, l'esprit supérieur doit se connecter. Pour ministère en particulier, nous devons être connectés à ça. Nous devons comprendre que non, tu n'auras pas. Même si des fois c'est difficile de comprimer, nous sommes et nous serons connectés à l'esprit supérieur. Il y a une influence sur eux. Il y a des gens qui ne sont pas dans les nations. Mais le regard se tourne vers Dieu. Le regard se tourne vers lui. Quelles que soient les choses qu'on a mis en place après la pandémie. Or, nous sommes dans ces temps particuliers, ces temps qui sont des temps prophétiques. J'aimerais dire une chose, c'est que le système qui va asservir l'homme au travail et à l'argent ne doit pas t'affecter. Nous sommes servis. Nous ne sommes pas serviteurs de l'argent, mais l'argent doit être notre serviteur. Alléluia. Alléluia, c'est très important de le comprendre au niveau économique. Amen. Parce que nous sommes à l'aube de créer un nouveau système. Alléluia. Un nouveau système où l'Église doit comprendre sa position spirituelle et où l'Église doit se connecter à la bénédiction d'Abraham. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors il y a une notion, c'est vrai, de finance, mais il y a plus que ça en fait. Mais pour être connecté à la bénédiction d'Abraham, déjà il faut être en alliance avec Jésus-Christ, mais comprendre que cette bénédiction, elle nous est réservée. Et elle se manifeste souvent dans les temps d'obscurantisme, dans les temps de ténèbres, dans les temps de doute. Amen. C'est très important. La sphère économique. L'Église passe à la sphère économique. L'Église passe à la sphère économique. L'Église passe à la sphère économique. Entrons dans la dimension prophétique pour créer un contre-système en comprenant notre position en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous pouvons le lever quelques instants par rapport à ce que nous avons écouté ce matin? Oui, nous voulons entrer dans cette dimension prophétique où nous sommes connectés à un nouveau système, où nous avons la compréhension que Dieu a déversé sur nous une onction supérieure, où nous avons la compréhension que oui, il y a une réorganisation. Nous sommes éveillés. La Bible nous parle d'avoir l'intelligence du fils d'Isaacar, de comprendre les visions, les saisons auxquelles nous nous trouvons. J'aimerais dire à quelqu'un ne sois pas dans la crainte. J'aimerais dire à quelqu'un ne sois pas comme cette veuve. Ne dis pas non, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent. Non. J'aimerais juste te dire de te connecter au Seigneur. Aussi que nous avançons, les temps sont compliqués, mais j'aimerais dire que aussi nous avançons. La grâce, l'onction, l'esprit supérieur est disponible davantage. Il n'y a pas de temps. Il y a des temps qui ont fait. Il y a des temps qui ont fait. Et nous devons le comprendre. Prions quelques instants dans le nom de Jésus. Élève ta voix vers lui pendant quelques instants. Élève ta voix vers lui. Oh Seigneur notre Dieu, nous sommes connectés à la dimension prophétique qui nous amène à voir ce qui n'est pas visible. Nous sommes connectés à cette dimension qui nous amène à comprendre que dans les temps des crises, dans les temps où nous sommes à l'aube, dans l'émergence d'un certain système, que nous sommes tout simplement dans la compréhension que nous avons un rôle à jouer. Seigneur, nous